Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 16e rendez-vous simulation qui porte aujourd'hui sur la prise en main de TalkSpirit qui est notre plateforme collaborative. Alors, on est ensemble, on a à peu près 45 minutes, 1 heure ensemble, et puis il y aura une large part donnée aux questions si des précisions devaient être apportées. Donc, n'hésitez pas. Alors, pour vous donner un peu plus d'éléments de contexte sur TalkSpirit, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme collaborative qui est mise en place par Caliral Santé, donc qui est la structure régionale d'appui à la qualité et la sécurité des soins qui anime l'espace ressources simulation en santé. Et donc, cette plateforme collaborative, Caliral Santé la propose à ses adhérents et partenaires pour favoriser justement la collaboration et favoriser et faciliter cette collaboration. Et donc, depuis environ un peu plus d'1 mois maintenant, donc février 2024, on a ouvert sur TalkSpirit un espace qui est dédié à l'espace ressources simulation en santé. Donc, en fait, tous les membres de l'ERSS ont reçu une information sur ce qu'était TalkSpirit par mail, un message, hein, et puis leur proposant de créer un compte sur cette plateforme. Donc voilà, donc si normalement vous avez tous reçu ce message et si jamais vous n'aviez pas reçu ce message et qu'à l'issue de cette présentation ou même dès maintenant vous vous dites que vous souhaiteriez pouvoir créer ce compte, n'hésitez pas à nous adresser un mail à l'adresse qui est indiquée là, simulation@cairalsanté.com. Et donc ça, c'était pour tous les membres qui sont actuellement à l'espace ressources simulation en santé, mais tout nouveau membre, en fait, se verra proposer un accès à cette plateforme. Alors, bien entendu, c'est une proposition, il n'y a rien d'obligatoire, mais en tout cas, sachez que c'est le mode de communication que l'espace ressources va favoriser. Alors, bien entendu, on gardera également la communication via la messagerie, donc les mails. On ne va pas arrêter d'envoyer des messages pour autant pour ceux qui ne souhaitent pas aller sur cette plateforme. Donc, pour vous en dire un petit peu plus encore, cette plateforme et comment ça peut être utile pour l'espace ressources. Donc, il y a à peu près 5 grands objectifs. On a défini 5 grands objectifs pour les membres de l'espace ressources simulation. Donc, tout d'abord, ça permet de fonctionner en réseau. Et puis, voilà, on a accès au réseau constitué par l'espace ressources simulation en santé. Ça permet d'être informé des actualités, de partager de l'information, des retours d'expérience, également d'échanger avec les membres de l'espace ressources plus facilement, et puis d'accéder à un certain nombre de ressources. Et donc, pour chaque grand objectif, je vais vous montrer comment techniquement ça va fonctionner, ça fonctionne sur TalkSpirit pour que vous puissiez, vous, ensuite vous repérer depuis votre compte. Donc, si on est sur créer un réseau, en tout cas le fonctionnement en réseau, alors hop, je vais vous montrer depuis en fait un profil test sur TalkSpirit, voilà. On a invité dans l'espace ressources simulation en santé. Donc, vous voyez là, quand je me connecte, ça affiche cette page. Et puis, vous avez là où il y a ma souris sur la gauche, l'espace ressources. Donc, je clique dessus. Et puis, le fonctionnement en réseau, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout à droite de l'écran, là où il y a les petites silhouettes, où j'ai ma souris, si je clique dessus, je peux voir tous les membres de l'espace ressources qui ont un compte sur, qui ont un profil, créé leur profil sur TalkSpirit. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si je souhaite entrer en contact avec l'une de ces personnes, je peux. Donc, par exemple, je vais mettre mon nom qui devrait... Voilà, hop. Et vous voyez, quand je clique sur mon nom, il y a une petite carte, en fait, un profil qui s'affiche. Et puis, comme j'étais OK pour mettre, il faut remplir son message, son adresse mail, on peut, du coup, par ce biais, contacter les membres comme ceci.
Donc, c'est ce qui m'amène à vous dire qu'il est important de compléter cette petite fiche. En fait, quand vous créez votre compte sur TalkSpirit, vous remplissez un profil. Et donc, c'est important de compléter de la façon la plus exhaustive possible avec ces informations sur ce profil, parce que ça permet, dans le cadre des échanges sur l'espace ressources, voilà, de montrer à quelle structure on appartient et de dire comment on peut être contacté si on le souhaite. Donc ça, c'est le profil. Donc, on peut du coup voir les membres du réseau de l'espace ressources. Et si jamais, a posteriori, vous vous dites, j'ai mal complété mon profil et je voudrais y revenir, ou voilà, je veux voir les informations que j'ai mis, vous pouvez cliquer là. Donc, c'est en bas à gauche de l'écran, là, dans la barre bleue qui est la barre de menu, en fait. Vous cliquez ici et puis vous avez votre profil qui s'affiche. Donc là, avec les informations générales. Et puis si vous allez sur mon compte, vous voyez informations et c'est là où vous pouvez rentrer les différentes informations. Donc voilà, a posteriori, si vous voulez mettre des éléments, c'est ici. Donc voilà pour tout ce qui est le fonctionnement en réseau. Ensuite, bon, je vais passer comme ça, être informé des actualités. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est sur le fil d'actualité. Donc, pour être informé des actualités, pardon. Donc, dans le menu ici à gauche, vous avez, vous voyez, là, il y a la petite cloche de notification. La maison, c'est la page d'accueil. Et ici, juste en dessous, le petit carré, là, c'est le fil d'actualité. Donc, on va cliquer dessus. Et je viens sur le groupe de l'espace ressources parce qu'on voit que ce profil l'atteste, il appartient à plusieurs groupes. Donc, je vais bien cliquer sur mon groupe de l'espace ressources et vous avez le fil d'actualité de l'espace ressources. Et alors, quel type d'informations on peut voir? Donc, on voit là donc les informations qui sont publiées par les membres, le groupe de pilotage de l'espace ressources simulation en santé. Donc, donc c'est principalement moi qui ai publié, mais ça pourrait être un autre membre du groupe de pilotage de l'espace ressources. Donc, on vous donne des informations sur là, comme il y a l'actualisation du guide de bonnes pratiques de simulation en santé, donc de la veille réglementaire et puis bibliographique. Vous avez les rendez-vous simulation où on vous informe pour les inscriptions ici. Et puis, on vous informe aussi de l'activité du groupe de veille scientifique. Donc là, le nouveau Zoom scientifique de mars, qui a été paru en mars 2024. Et puis, bah, voilà, quand je remonte le fil, vous voyez, en termes d'événements aussi de l'espace ressources, vous avez le Save the Date pour le prochain séminaire régional qui aura lieu en octobre. Donc voilà, là, c'est la façon d'accéder au fil d'information de l'espace ressources en simulation en santé. C'est comme ça qu'on peut être informé des actualités principalement régionales, mais on peut voir aussi nationales quand il y a en lien avec la HAS ou pourquoi pas en lien avec la Sofracis. Donc ça, c'est tout ce qui est fil d'actualité et pour être informé des actualités. Ensuite, si je reviens à mes différents objectifs, vous pouvez aussi vous-même partager de l'information ou des retours d'expérience. Alors, pour cela, je vais toujours rester dans mon fil d'actualité. Donc, je remonte. Je clique là à gauche dans mon bandeau menu en bleu sur l'icône du fil d'actualité et je veille bien à aller dans mon groupe espace ressources. Alors après, il faut savoir que la majeure partie d'entre vous, vous n'avez qu'un groupe. Là, vous n'avez que espace ressources simulation en choix. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ensuite, pour partager vous-même une information ou un retour d'expérience, enfin, en tout cas, voilà, témoigner d'une difficulté, voilà, partager quelque chose, vous pouvez vous-même créer un post, en fait, ce qu'on appelle un post, là, une actualité. Donc, il suffit de cliquer pardon, sur Nouvelle publication. Vous lui donnez un titre. Voilà. Vous mettez votre problématique. Alors moi, je ne sais pas, hein, ça peut être, vous avez une problématique rencontrée en tant que formateur et que vous souhaitez partager avec les membres du réseau. Voilà, et surtout avoir l'avis des différents membres de l'espace ressources.
eh bien, bah, je vous invite à faire un post. Ça peut être intéressant de partager de cette façon-là. Et puis, donc là, bon, voilà, vous mettez le contenu et puis ça permet du coup aux différents membres de l'espace ressources sur Talkspirit bah, de voir votre post et puis de vous répondre, de communiquer par ce biais-là. Donc, on écrit le message. Vous avez la possibilité d'enregistrer et de fermer ici. Hop, ce que je vais faire tout de suite. Et ça a enregistré un brouillon si vous souhaitez y revenir. Pour revenir à ce brouillon, justement, je vais recliquer sur Nouvelle publication et vous voyez là, en haut à droite, j'ai mes brouillons et je peux le reprendre comme ceci, en cliquant dessus ensuite. Donc, ça permet comme ça, si on n'a pas le temps de faire tout dans la foulée de notre poste, de revenir dessus. Puis, une fois que c'est OK, bah, j'appuie sur Publier. Donc, voilà. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc, je reviens. Et puis après, donc, ça publie ce post. Donc là, c'est ce que j'ai fait, en fait, hein, quand j'ai publié sur l'actualité du guide de bonne pratique en simulation en santé. Et vous voyez qu'on peut faire des commentaires. Donc, si jamais vous avez voilà, un retour d'expérience à partager ou vous souhaitez questionner le réseau, eh bien, après, on peut communiquer via commentaire. C'est possible. Donc, on vous invite, voilà. C'est une façon aussi de pouvoir partager de l'information. Juste à savoir, en termes de type d'information qu'on peut publier, voilà, on favorise le partage d'informations et les retours d'expérience. On y reviendra, mais c'est pas un lieu, par contre, pour faire de la publicité, quoi. On reste vraiment sur ces types de modalités. Et puis, une autre façon de communiquer avec le réseau. Donc là, on était sur tout ce qui est partage d'informations, retour d'expérience. Ah oui, juste, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer. Pour rechercher, vous vous dites le prochain rendez-vous Simu, j'ai oublié de m'inscrire. L'information, vous remontez pas, vous la retrouvez pas. On peut faire une recherche en fait. Et si je mets ici, par exemple, rendez-vous Simu, rendez-vous, vous voyez, je fais la recherche comme ça dans mon fil d'actualité et ça me met que les postes qui ont rendez-vous simulation dans l'intitulé. Donc ça permet comme ça de retrouver un petit peu plus facilement quand il y aura beaucoup d'informations diffusées sur le fil d'actualité. Voilà. Avant d'en venir, je voulais vous partager ça avant de venir à la prochaine étape, qui est comment communiquer en fait avec les différents membres. Donc, par un post sur le fil d'actualité, c'est une façon, mais il y a aussi ce qu'on appelle le chat, qui est une autre façon de communiquer avec les membres de l'espace ressources. Alors, il y a différents chats. Il y a le chat lié au groupe de l'espace ressources. Donc là, vous voyez, à chaque fois, je reviens sur le groupe à gauche. Et puis, vous avez en haut, là, le chat. Et ça, c'est le chat général de l'espace ressources. Et puis là, on peut voir qu'il y a eu des échanges, des personnes qui se sont connectées, qui ont créé un compte. On fait des petits tests voilà, pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc, en fait, quand vous communiquez sur ce chat-là, sachez que ça communique à tous les membres de l'espace ressources. Donc, on est à peu près actuellement 58 à avoir un compte sur Talkspirit. Il faut savoir que à peu près dans l'espace ressources simulation, on est à peu près 180. Donc, tout le monde n'a pas encore fait cette démarche de créer son compte, mais 58, c'est déjà quand même un nombre de personnes important. Et puis, voilà, pour cet après-midi, on peut voir, pour l'espace ressources, voilà, on peut diffuser aussi des informations comme le lien pour accéder à ce rendez-vous simulation. Donc, ça, c'est le chat du groupe global. Donc, voilà. Mais vous avez aussi, quand vous allez à gauche, toujours sur le menu, je vous rappelle qui est ici, si je clique ici, donc j'ai le chat de l'espace ressources, ou bien je peux créer un chat individuel, si je veux parler que à certains membres en particulier. Donc, ce que je fais, donc je vais sur chat, je clique sur ajouter, et puis je vais prendre mon nom parce que c'est facile. Hop, je veux envoyer un chat à Solène Rive et puis à Noémie Terrien. Hop, je mets leur nom et là, ça fait un chat privé avec donc Solène Rive et Noémie Terrien. Donc voilà. Donc c'est aussi une façon de communiquer là de façon plus privée avec des membres du groupe de l'espace ressources simulation.
Donc, voilà pour le chat. Donc TalkSpirit permet ça également. Ensuite, TalkSpirit, c'est aussi une bonne façon d'accéder, donc là j'étais sur la partie échanger, d'accéder à des ressources. On vous met à disposition via cette plateforme les ressources. Donc, comment je fais pour accéder à des ressources? Elles sont dans le drive, ce qu'on appelle le drive du groupe. Donc, toujours, je vais sur mon groupe Espace Ressources Simulation. Et pour accéder au drive, donc j'ai cliqué sur le groupe. Et là, vous voyez en haut, j'ai Drive. Et donc, je clique dessus. Et là, on voit des fichiers. Et donc, c'est toutes les ressources qu'on met à votre disposition via ce Drive. Alors, juste quelques petits éléments. On propose une architecture, voilà, donc on vous demande de la respecter. Et puis, pour pouvoir accéder aux différents documents ou webinaires qu'on vous met, donc vous voyez, il y a des fichiers. Donc, par exemple, pour accéder aux Zooms scientifiques qui sont diffusés, donc on vous informe à la fois par mail, on fait un post sur le fil d'actualité. Mais si vous voulez y revenir a posteriori, c'est également possible via le Drive. Et donc, il faut double-cliquer pour aller dessus. Et puis, vous avez accès donc soit par rubrique, soit par date. Donc, je vais aller voir dans les deux, hein, par date. Donc, vous voyez là le dernier Zoom scientifique, par exemple. Je clique sur celui de mars 2023 et ça m'ouvre la page internet du site en question où j'ai vraiment que le Zoom de mars 2023. Donc, voilà. Ensuite, pour revenir sur mes Zooms scientifiques, vous voyez là, j'ai cliqué en haut sur Zoom scientifique. Là, voilà ma souris. Et puis, je peux faire aussi une recherche par rubrique. Donc, si je veux regarder la dernière veille bibliographique du groupe de veille scientifique, voilà, je clique dessus et ça m'ouvre la page en question sur les veilles bibliographiques qui ont été publiées successivement dans les différents Zooms. Donc voilà, donc ça c'est le Zoom scientifique, mais vous avez également la revue. On vous la remet ici, les RevSims. Les RevSims, la page internet qui décrit la RevSims, et puis vous avez les recommandations aux auteurs, surtout si vous souhaitez contribuer à cette RevSims. Donc voilà, on vous invite à consulter ces recommandations et puis pour pouvoir soumettre les éventuels articles que vous auriez à nous proposer. Articles, cas de simulation ou mise en lumière. Ou des brèves, voilà, c'est toujours intéressant. Donc voilà. Et puis pour retrouver par exemple également les webinaires des rendez-vous simulation, vous êtes dans la rubrique événements et vous avez ici les différents webinaires classés par année et par numéro. Donc c'est par ordre numéraire là, donc les derniers sont implémentés à la fin. Et puis quand c'est possible, on vous met à disposition également les diaporamas qui se mettent plus haut. Voilà. Donc ça, c'est en gros toutes les ressources qui peuvent être mises. Alors c'est évolutif, donc évidemment c'est amené à être alimenté au fur et à mesure de la vie du groupe de l'espace ressources TalkSpirit. Alors après, on a mis également tout ce qui est recommandations en simulation et société savante. Et vous voyez, c'est en cours de construction. Là, vous avez des liens vers les pages HAS sur les guides méthodologiques, par exemple, en simulation en santé et gestion des risques. Le dernier guide de bonne pratique qui est sorti. On travaille à la mise à disposition avec le groupe de veille scientifique à un document qui vous apporterait encore plus de ressources. Donc, voilà par rapport au drive. Donc, ça, c'est le drive commun à tout le groupe. Il faut savoir que vous, comme vous avez un compte sur TalkSpirit, vous avez un drive personnel. Donc, je vous montre comment y accéder. Donc, il faut passer par le menu. Vous cliquez ici sur l'icône en dessous du chat. Là, c'est l'icône du drive. Et vous voyez là, ensuite, j'ai mon drive.
Donc, vous pouvez en fait vous-même stocker des documents qui sont des documents PDF, Word, Excel, etc. Vous pouvez stocker sur TalkSpirit ces documents. Et l'avantage, en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est que vous pouvez les partager par ce biais avec d'autres membres de l'espace ressources si vous le souhaitez. Donc là, vous voyez, j'ai chargé un document Excel où il n'y a rien dedans pour test. Imaginons que je souhaite le partager avec des membres parce que dans le cadre d'une conversation qu'on a en privé sur un projet, ou même pas forcément en privé, en tout cas dans le cadre d'une conversation qu'on a sur un projet via cette plateforme, eh bien voilà, ça permet de partager des documents. Donc je clique sur ce document et vous avez ici les petites silhouettes. Je clique dessus et je dis avec qui je souhaite les partager. Donc voilà, je tape le nom des personnes. Hop. Et là, quand je fais partager, eh ben, ça fait une notification. Vous voyez, le document est partagé en bas à droite, là. Et ça envoie une notification à la personne comme quoi je lui ai bien partagé mon document. Et cette personne, depuis son Drive, dans le menu Partager avec moi, va pouvoir retrouver ce document-là. Voilà, donc ça, c'est mon Drive personnel. C'est vraiment deux choses différentes. Il y a mon drive et le drive du groupe que je vous ai montré qu'on y accédait quand on est sur le groupe en haut, mais vous pouvez y accéder aussi comme ça, en cliquant sur l'icône drive. Là, il y a mon drive et le drive du groupe, on va le retrouver si je clique là. Voilà. Donc, ça permet de revoir ces infos. Et juste autre chose, comme aujourd'hui, moi, en amont du rendez-vous simulation, j'ai fait des petites mises à jour justement sur le drive. Vous pouvez voir là, en fait, une notification. Et normalement, si je ne me trompe pas, voilà, vous voyez que j'ai mis à jour des éléments du drive. Donc, ça vous permet d'être informé, en fait, aussi, quand il y a des nouvelles choses sur TalkSpirit. Ça vous permet d'être informé, qu'est-ce qui s'est passé précisément et quels documents ont été ajoutés. Donc, voilà en ce qui concerne l'accès aux ressources. Et puis, comme j'abordais cette question de notification, ça me permet de vous dire que vous pouvez, en fait, depuis les modalités sur votre profil, regardez, en fait, allez regarder comment fonctionnent ces notifications en cliquant là. En fait, j'ai cliqué sur le profil test. Je reviens, je refais. J'ai cliqué sur mon profil, pardon. Donc, ce sera votre nom. Profil et préférences. Ça m'affiche cette page. Et puis là, vous avez écrit notification dans le menu. Et donc, on clique ici. Et comme, bien entendu, c'est pas c'est pas votre outil de travail quotidien, vous n'allez pas tout le temps aller voir TalkSpirit. Et donc, une façon d'être informé s'il s'est passé des choses sur la plateforme et s'il y a des nouveautés, alors, vous voyez, vous pourrez aller regarder un petit peu ce sur quoi vous souhaitez être notifié. Mais en tout cas, si je vais tout en bas, en fait, vous pouvez dire, je veux recevoir un email, alors soit tous les jours ou soit toutes les semaines, qui me dit, attention, il y a eu des actualités publiées sur TalkSpirit. Vous voyez, ça c'est activé. Là, sur ce profil-là, en fait, on a dit, tous les jours, s'il s'est passé quelque chose sur TalkSpirit, en fin de journée, je souhaite être informé par un mail. C'est activé, j'enregistre. Il ne faut surtout pas oublier d'enregistrer les modifications que vous faites. Et comme ça, vous recevez un message et vous savez que vous devez aller voir sur la plateforme. Voilà, c'est une façon de penser à aller sur la plateforme s'il s'y passe quelque chose. Donc voilà, je reviens sur mon fil d'actualité. Pardon, hop, et je vais revenir à la présentation. Donc voilà, en fait, globalement, tout ce que vous permet de faire TalkSpirit et puis techniquement, comment le faire. J'ai remis ici, hop, je repasse en plein écran, quelques principes d'utilisation, mais qu'on a déjà partagés entre nous au fur et à mesure. Donc voilà, pas de publicité. C'est un lieu de partage et d'échange, bien sûr. Ah oui, chose que j'ai pas dit, en fait, Calirel Santé, bien sûr, c'est le modérateur du groupe. Donc, on favorise vraiment les échanges. S'il y a des problèmes, n'hésitez pas à nous en faire part. Mais voilà, on peut intervenir sur les publications. Si ça ne répond pas à la charte initialement indiquée. Et puis, ce que je viens de vous dire, il y a une possibilité de réglage des notifications pour être informé des activités sur TalkSpirit. Donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Alors, une autre information,
je vais repasser sur le profil TalkSpirit. C'est en fait, en plus de ce rendez-vous spécial qu'on fait aujourd'hui avec vous, vraiment ciblé sur l'espace ressources et puis voilà, sur l'espace ressources simulation, on a fait des petites capsules vidéo qui montrent comment, des tutoriels en fait, hein, qui montrent comment se servir de TalkSpirit quand on veut créer un post. Donc, par exemple, sur le fil d'actualité, ça montre comment créer un post sur le fil d'actualité. Et pour retrouver ces capsules vidéo, il faut aller dans le menu à gauche sur Accueil. Et puis là, vous avez un onglet. Alors, le premier onglet, c'est un onglet pour vous accueillir sur TalkSpirit, de bienvenue. Voilà. Et le deuxième onglet, vous voyez, c'est écrit capsule vidéo de la plateforme TalkSpirit. Donc, vous cliquez sur le deuxième onglet. J'attends que ça s'affiche. Et là, vous avez normalement, voilà, plusieurs capsules vidéo qui reprennent, mais elles sont courtes, elles sont volontairement courtes par fonction pour vous dire, voilà, comment publier dans le fil d'actualité d'un groupe, comment communiquer via le chat, comment publier un document sur le Drive. Voilà, ça va reprendre les différents éléments qu'on a abordés là tout de suite. Rechercher une actualité, alors demander la relecture, vous serez peut-être moins concerné, mais en tout cas, compléter votre profil, là, on vous le redétaille. Et puis, visualiser les membres d'un groupe, on vous le redétaille également. Donc, à distance, vous aurez à la fois ce rendez-vous simulation qui peut servir de tutoriel spécifique à l'espace ressources. Et puis, sinon, on a repris fonction par fonction des petites vidéos là qui sont accès sur la page d'accueil de TalkSpirit, sur donc la petite maison et sur le deuxième onglet. Donc, il ne faut pas oublier d'aller sur le deuxième onglet. Et un autre élément, je vais vous parler de ce troisième onglet. Si jamais vous souhaitez contacter un membre de l'équipe Calirel, et puis pour ce qui est spécifiquement de l'espace ressources simulation en santé, vous pouvez me contacter moi. Et puis, vous avez également vous pouvez également contacter Noémie Terrien par ce biais. Et puis, professeur Grand-Henri. En tout cas, vous pouvez nous envoyer ici un chat sur TalkSpirit. Voilà, c'est une autre façon de pouvoir contacter l'équipe de Calirel et spécifiquement de l'espace ressources à Calirel. Donc voilà, donc j'avais l'information, retrouver les tutoriels, contacter l'équipe. Et puis maintenant, je vais départager mon écran et je suis à votre écoute si vous avez des questions, si des choses ne sont pas claires, voilà, s'il y a des choses à préciser. Donc n'hésitez pas, on n'est pas nombreux là à être connectés, donc à ouvrir votre micro et puis et votre caméra si vous le voulez bien. C'était clair du coup? Pas de questions. C'était super clair. Merci Solène. Merci Véronique. Pour ceux qui parce que Véronique utilise depuis un petit peu plus longtemps TalkSpirit, pour ceux qui sont peut-être un peu plus novices, est-ce que c'est OK? Ou ceux qui n'y sont pas encore, est-ce que ça fait pas trop peur du coup? Je pense que ça reste assez simple, mais bon. Oui, Ouais. bonjour. Je suis Bonjour. Nathalie, là, dans le noir. Bonjour. Je voulais savoir si il est envisageable de partager des documents entre groupes restreints de personnes inscrites. Enfin, bon, comme nous avons un groupe simulation en santé, est-ce qu'on pourrait envisager se faire un dossier groupe simulation santé du CEPIAS et puis là, partager entre les membres du groupe de simulation les documents. Tout à Ça, fait. c'est possible, ouais. Tout à fait. Ben, alors, du coup, je vais reprendre là. Si vous voulez, je peux vous remontrer? Oui, oui, bah, bien sûr, oui, si ça. Ouais, ouais, pas Ouais, de problème. Je vais repartager merci. l'écran. Et Alors, pendant que tu fais ta manipulation, Solène, on peut même compléter, c'est que au-delà de se partager les documents, Nathalie, vous pouvez même travailler sur des documents collaboratifs. Parce D'accord. qu'au travers de la plateforme TalkSpirit, en fait, elle intègre l'extension OpenOffice Oui, qui permet de pouvoir faire du travail collaboratif sur un même document. d'accord. D'accord.
Alors en fait, là Nathalie, par exemple, vous vous connectez sur votre compte TalkSpirit, donc ça ressemblera à Hmm, peu près à ça. hmm, Donc si vous voulez être en collaboration avec un groupe restreint, donc vous allez dans le menu là, à gauche, dans la bande bleue, oui, vous avez l'icône Drive, là où il y a le oui, souris, voilà. Et vous allez sur votre Drive à vous, une façon de faire, hein. Je vous présente une façon de faire. Et c'est ce que je montrais en fait. Alors, soit le document il existe déjà, vous le oui. chargez. Donc pour importer, vous voyez là, c'est les petits icônes. Donc j'ai importé un document ici. Hmm, Donc je ne vais pas le faire là, mais je clique, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. C'est vrai que je n'ai pas été exhaustive tout à l'heure parce que je l'avais déjà préparé. Donc voilà, moi j'ai mon Ah oui, document que j'ai déjà d'accord. chargé, mais je clique là, ouvrir, et puis bah, ça va le charger. Donc là, ça fait, Hmm, vous voyez qu'il est chargé. Je clique dessus. Et puis, je veux le partager à un groupe restreint. Vous oui, allez sur les petites silhouettes là, oui, et puis vous les cherchez. Et d'accord, dès lors que les membres ont un compte, vous pouvez les sélectionner. d'accord, Donc, voilà, je vais reprendre mon nom, hop, Solène. Après, voilà, ce seront vos collaborateurs. Et puis, vous envoyez. Et quand je d'accord, fais ça, ça les notifie qu'ils ont, donc je vais le refaire, ça notifie que le document a été partagé et eux, ils vont avoir une notification comme quoi on a partagé un document avec eux. OK? d'accord. Et pour retrouver ce document partagé avec eux, vous revenez à gauche là dans le menu, je ne sais pas si vous voyez ma souris, Oui, partagez avec moi, eux, ils vont le oui, retrouver là. d'accord. OK? Après, comme dit Noémie, on peut travailler en collaboratif, donc c'est-à-dire pouvoir modifier en fait le document, enfin, que ce soit un document collaboratif. Là, je peux créer, si c'est un tableur Excel, par exemple, je peux mettre créer un tableur Excel. Vous voyez là? Oui, Et ça va m'ouvrir en fait un document et je pourrais le hmm, partager de la même façon avec des d'accord. membres sélectionnés. Voilà. Ça répond à votre questionnement. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Il faudra qu'on y réfléchisse. Ouais. Voilà. En tout cas, ça offre Hmm, cette possibilité-là. Parce que du coup, d'accord. Nathalie, derrière ta question, c'était de se dire, est-ce que votre groupe simulation pourrait bénéficier de notre plateforme Talk Spirit pour... Oui, c'est ça. Ouais. En bah, fait, pour partager tous les documents, avant les formations, quand on retravaille ensemble sur des scénarios, mais à distance. Enfin, voilà quoi. à partir du moment où Hmm, les membres de ton groupe sont membres de la oui, plateforme Talk Spirit, oui. c'est tout à fait possible. D'accord. Hmm. Mais ça resterait entre eux, membres du groupe. Oui. Oui, oui, D'accord. ça offre cette possibilité-là Ouais. de pouvoir avoir des petits groupes de travail à côté, en fait. Parce que Oui, là, vous, oui, c'est oui, oui. efficace, mais ça peut très Oui, bien aussi oui, oui, sur tout vos à fait. projets. Ouais. C'est un peu Voilà. ce qu'on recherchait. Donc, on OK. nous avait parlé de Resana, par exemple, qui est un réseau où on peut. Mais bon, c'est moins simple. Ouais, voilà. OK. Donc, nous, ça correspondrait sans doute à notre besoin. Mm. D'accord. Et puis après, vous en parlerez ensemble. Oui, Enfin, je suis disponible, bien entendu, s'il y a oui, besoin de oui, oui, bien apporter sûr. voilà, Oui, oui. de l'information. Mm. Merci. OK. Bon, eh bien, je pense que on a fait le tour. Alors, du coup, je vais le redire, hein, comme je viens de le mentionner. Bien sûr, je reste disponible s'il y a des questions. Donc, vous pouvez, pour ceux qui sont sur Talkspirit, nous contacter via Talkspirit. Et puis, bien entendu, l'adresse simulation@cairelsanté.com reste aussi une façon de contacter l'espace ressources. Donc, je suis dispo aussi via cette adresse mail. Merci à tous les connectés du jour. Et puis, le replay sera disponible d'ici peu de temps, une semaine maximum sur YouTube et on vous en tiendra informé. Très bonne Merci. journée à tous. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir.